Alors, on parlait de tradition, et alors j'avais un mail, puisqu'on parle de tradition, ça c'est mon sujet favori, un peu les traditions, de quelqu'un qui s'appelle Lulabi. Tu commences ton mail en disant « Pardon, mais je reste complexe. Ton mail est très long, donc je vais le résumer. Ton site est bien, les vidéos sont riches et complètes, tu possèdes énormément de connaissances, d'accord? Mais je reste perplexe. Je suis moi-même adepte de l'alimentation crue, quasiment végétalienne, que je souhaite. Je ne parviens pas à avoir totalement envie du monde que tu me présentes. Tiens donc. Ce qui me rend perplexe dans tes vidéos, c'est que selon moi, et avec beaucoup de respect que je te dois, elles ne s'adressent qu'à une minime partie de la population. Tu te bases uniquement sur des préceptes occidentaux pour considérer le corps humain, sa physiologie ou je ne sais quoi d'autre. Mais tes pommes ne sont pas des mappes-mondes, elles n'englobent qu'une infime partie de notre planète. Je m'explique mieux. Par exemple, tu critiques de manière assez virulente la macrobiotique, et je ne me gêne pas, absolument, mais oublies-tu que c'est une pratique orientale en dehors de ce que le monde occidental en a fait, très ancienne, et que des grands sages et hommes spirituels se sont nourris de riz et ont vécu en bonne santé, en meilleur même, peut-être que toi et moi. Et voilà, et voilà, et voilà. Si je décide d'aller vivre chez les Maasai, je serai contraint de me nourrir de lait de chèvre, de viande et de sang. Vois-tu où je veux en venir? Tu ne peux pas mettre tout le monde dans un verger. Le monde entier n'est pas un verger. Crois-tu que les Inuits ont vécu de fruits? Non. Ils se sont nourris de poissons et de viande pendant des années. Et les personnes qui vivent dans le désert, là où rien ne pousse, ne réussissent-ils pas à s'adapter? Le genre humain peut s'adapter, c'est merveilleux. Si notre esprit vogue, alors notre corps suivra, il s'adaptera, il se renforcera. N'y a-t-il pas de bonheur dans le fait de préparer un repas et ses traditions avec des personnes, de le partager, de se découvrir, d'en apprendre chacun sur la culture de l'autre? Bah si c'est merveilleux de partager un bon repas, de préparer un bon repas, le problème c'est qu'il faut que tu sois vivant après pour pouvoir le partager. Je fais de la provocation. Si tu vas vivre chez les Maasai et que tu consommes du sang comme eux, tu auras l'espérance de vie d'un Maasai, c'est-à-dire 48 ans. 48 ans. Les Maasai meurent premièrement par homicide, parce qu'ils sont tellement belliqueux et leur régime alimentaire basé sur le sang ne doit pas y être étranger. Ils sont tellement belliqueux qu'ils s'entretuent. Donc à 48 ans, la deuxième cause de mortalité, c'est les maladies cardiovasculaires. Mais ils n'ont même pas le temps de mourir de l'obstruction des artères parce qu'ils s'entretuent avant. Quand tu me parles des Inuits, l'espérance de vie des Inuits, elle est relativement limitée. Cette question des traditions, quand tu me parles aussi des Japonais ou des Chinois qui pratiquent la macrobiotique et qui ont vécu en bonne santé, les conditions environnementales étaient tout autres. Les rythmes de vie étaient tout autres. C'est incomparable. La bonne vieille tradition, on la ressort tout le temps. La bonne vieille tradition, si la tradition marchait, eh bien on n'en serait pas là où on en est actuellement. Tu me dis qu'il y a chaque population et chaque territoire a sa physiologie. Non, nous sommes tous créés de la même manière. On a les mêmes systèmes digestifs, les mêmes besoins. L'homme est une espèce tropicale. Et même les Inuits ont des besoins d'espèces tropicales. Et parce qu'ils ne peuvent pas les respecter, alors à ce moment-là, effectivement, les Inuits ont des graves problèmes de santé. Heureusement pour eux, les Inuits traditionnels consommaient uniquement de la viande et du poisson cru, ce qui fait qu'ils avaient des problèmes de santé relativement limités. Mais alors maintenant, c'est la catastrophe complète. Les Maasai qui divergent selon le programme de leur nature propre, eh bien, meurent à 48 ans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'alimentation des vieux sages en Inde, et ainsi de suite, je ne connais pas d'exemple de longévité extraordinaire. C'est ce recours toujours à la bonne vieille tradition, le partage chaleureux des repas. Et je suis désolé, mais le partage des repas, il rend les gens malades, belliqueux, hargneux depuis des siècles. Quand tu regardes dans quel état est ce monde, je suis désolé, rien n'est accompli. On est totalement perverti, totalement dévié, il y a une déviation spirituelle, il y a une déviation physique, et à chaque génération, c'est de pire en pire, en pire, en pire. Et le bon vieux temps, de toute façon, c'était un bon vieux temps où on s'étripait quand même. Le recours aux traditions, c'est un temps où les enfants ne comptaient pour rien, où les femmes ne comptaient pour rien. Alors si on veut revenir au bon vieux temps, on revient à tout. Les hommes chinois ou les hommes japonais, peut-être qui pratiquaient la macrobiotique aussi, avaient des esclaves à leur disposition, avaient des femmes et des enfants qui travaillaient pour eux. Et quelle était réellement leur espérance de vie? Moi, je voudrais bien savoir. Tout ça, pour moi, ça ne tient pas la route. Je suis désolé, mais c'est des arguments que j'entends sans cesse, et sans cesse, et sans cesse. Moi, ce que je sais, c'est qu'en termes de physiologie,
Nous sommes une espèce tropicale. C'est pour ça que je vous propose une alimentation de type tropical, des fruits et des légumes. Et où que l'on soit, on s'est peut-être adapté dans les pratiques, parce qu'on n'avait pas le choix, mais on ne s'est pas adapté dans la physiologie. Il n'y a pas d'évolution dans la physiologie. Le tube digestif, les organes digestifs et assimilatifs d'un Inuit, d'un Maasai ou d'un Français sont exactement les mêmes. Il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait différer au niveau du régime alimentaire. Il y a un régime spécifique de l'espèce. Notre régime spécifique de l'espèce, il vient de l'endroit où nous avons été créés, c'est-à-dire la zone subtropicale. Alors oui, le monde devrait être un immense verger pour la bonne et simple raison que nous avons été créés dans un verger et qu'on n'aurait jamais dû en sortir, qu'on n'aurait jamais dû en sortir physiquement, qu'on n'aurait jamais dû en sortir spirituellement. Peut-être que c'est une bonne chose qu'on en soit sorti aussi, parce que maintenant, il s'agit de faire un retour conscient vers ce verger. Un retour conscient vers ce verger, le verger spirituel, revenir à cette alliance avec les lois de la vie, avec Dieu pour moi, revenir à cette alliance, mais aussi en faire un verger sur cette planète, en France, en Allemagne. Les Inuits, ils auront du mal. Ça, c'est clair. Planter en Laponie, on aura du mal. Mais est-ce que c'est totalement normal d'aller habiter dans ces régions-là? Par contre, en France, partout ailleurs, dans toutes les zones tempérées, on peut planter. Nous sommes une civilisation qui est malade de son manque de fruits. Nous sommes une civilisation stérile qui, à tous les sens du terme, ne porte pas de fruits. C'est une civilisation stérile qu'il s'agit maintenant, eh bien, à qui il s'agit de rapporter cette abondance de fruits. Pour 2013, je vous ai souhaité des fruits en abondance, d'offrir des fruits en abondance. Et les fruits de votre vie, les fruits de ce que vous avez découvert, les fruits de cette formidable élan de vie que vous sentez en vous. Or, loin des traditions. Les traditions, les traditions auxquelles on se réfère, ce sont des traditions relativement peu anciennes. Moi, si tu me parles de la création, alors je vais te dire, ok, je me réfère à cette tradition. Je me réfère à la tradition des premiers temps de l'homme, quand il vivait dans un verger sous les tropiques. Alors là, ça me va comme tradition, aucun problème. Le problème, c'est qu'on fait remonter la tradition à 100 ou 150 ans. Ça, j'en veux pas. Moi, je fais remonter à la base, directement. Je retourne sous les tropiques. Donc voilà, j'espère ne pas avoir été trop virulent, mais c'est le genre de questions que je vois sans cesse et qui ne tient pas la route, qui ne tient vraiment pas la route.